VR. Moi, ça me passionne depuis longtemps. Je suis là, je scrute. J'avais de l'espoir pour le grand public. Puis après, j'ai vu que ça se dirigeait vers le secteur pro. J'avais de l'espoir pour les gamers. On ne sait pas trop. Donc, on va aborder ça. Parce que quand même, il y a un nouvel acteur dont on a parlé, bien sûr, dans l'émission depuis un petit moment. Apple, qui est arrivé avec le Vision Pro, qui ne présente pas comme un casque ou un masque. Ils disent, voilà, c'est un ordinateur spatial, ce qui est une vision différente des autres acteurs du marché. Alors, nous, on fait ce petit débat parce qu'en même temps, Tim Cook a annoncé récemment que le produit arriverait, bien sûr, dans le commerce pour le marché européen. La Chine est visée également, je crois, un petit peu avant. On n'a pas tout à fait encore les tarifs, mais on pense que ça va dépasser, bien sûr, les 4 000 € pour le marché européen et pour la France. Donc, on est toujours sur quelque chose qui est ballant, entre guillemets. Regardez, voilà, ça, cette émission avec le petit Nicolas de Numérama qui était là et avec Ahmed de JVTech, où on a confronté justement ces deux produits qu'on ne va pas donc appeler casque pour le Vision Pro, mais l'autre est un casque masque VR avec le Meta. Donc, comme je l'ai dit dans l'intro de la vidéo, le Meta Quest 3 représente, à ma connaissance, 59% du marché. De ce marché pour 2023, avec maintenant justement l'attaque gentille de la part d'Apple avec un produit qui coûte 7 à 8 fois plus cher. Il y a également d'autres intervenants dans le segment, comme je l'ai stipulé tout à l'heure, puisqu'il y a Pico, une marque, on ne parle pas peut-être beaucoup, on parle tout à l'heure, Pico, moi j'ai rencontré beaucoup en Asie, la marque Pico avec des tarifs très intéressants. Donc il y a Pico, il y a HoloLens, il y a beaucoup de choses autour de ça, il y a HTC Vive, il y a Valve tout court, donc il y a beaucoup de trucs. Et il faut savoir que pour information, le Meta Quest, lui, est vendu de 549 à 699 € en moyenne. Et voilà, c'est des choses qui sont très intéressantes. PlayStation, le PSVR 2 a été critiqué notamment à propos de son prix, parce qu'il coûtait le prix de la console. Mais maintenant, on va ouvrir ensemble un débat. Le débat est tout simple. Maintenant que j'ai posé les bases de ça, une partie des bases, on va le refaire entre nous. Moi, ce qui m'intéresse avec vous, des professionnels, des gens qui avaient testé ces casques, parce que vous avez, vous, personnellement, ces casques chez vous, ou bien vous avez testé, on en est où dans tout ça, à part le MetaQuest qui a 59% de part de marché, qui est, à mon avis, un casque gaming, vers où se dirige ce marché de la VR? Est-ce que les gens, le public, est vraiment concerné? C'est ça qui m'intéresse dans ce débat. Bon. Mais quelle intro! L'intro était tellement musclée que j'ai peur de commencer. Mais Donc, je vais peut-être me tourner vers la personne qui a 6000 heures d'utilisation sur les casques VR. Sur le bus direct. Comme ça, on te. Non mais moi, mon tu avis. fais une belle intro et après on te coupe les jambes. Voilà, il y a plus de débat. J'adore. Alors moi, au-delà du fait de tester les casques VR, je suis un enthousiaste. Avant même d'être, de participer à des émissions et tout, j'ai toujours aimé ça, j'ai toujours été curieux. Il est là, parce que... on l'a trouvé, le seul en France. Ouais, Arrêtez. Moi, là, je suis en train de regarder ma fiche Steam, juste sur Steam VR, sachant que sur Oculus, j'ai à peu près. 2000 heures. Voilà. Oh Donc là, là sur Steam, j'ai combien? Tu le lis là? 3918. Bon, on va dire 4000. Hein. Voilà, j'ai 4000 heures, rien que sur Steam VR, et après je suis passé sur Oculus. Mais pour faire très simple, en fait, la VR, c'est un marché de niche qu'il a toujours été. Il y a 3 exceptions, mais dans des moindres mesures à ça. Première exception, c'est en fait Meta qui est arrivé avec, à l'époque, le Quest 2. Je parle plus du 2 parce que c'est un casque qui coûtait 300 € à la sortie. C'est un casque autonome. Donc, c'est-à-dire que c'est un casque pour lequel tu n'as pas besoin d'avoir une machine raccordée au casque, et ça avait des expériences, voire même des jeux vidéo. Pas de backpack, donc? Pas de backpack, rien. Tu as juste le casque qui était relativement léger, qui avait une autonomie qui était suffisante pour ce qu'on en fait en général, parce que les gens n'arrivent pas à tenir de toute façon dans la VR longtemps, à part moi qui peut tenir pendant 10 heures de suite en VR. 4000 heures. Voilà, je peux tenir 10 heures de suite, mais la plupart des gens, en fait, au bout de 3/4 d'heure, en fait, ça leur donne peut-être des cinétoses, le tournis, etc. Donc, MetaQuest 2 est arrivé, et eux, ils ont réussi à vendre des casques VR à une échelle relativement grand public. Je dis bien relativement parce que c'est pas non plus une PlayStation. Ensuite, il y a Sony qui est arrivé avec le premier PSVR, et qu'on le veuille ou non, le casque était cher, certes, mais c'est quand même un casque VR qui s'est beaucoup vendu. On parle de plusieurs millions d'exemplaires sur le premier PSVR. Une dizaine de millions, je crois. Ouais, c'est quand même, c'est un gros chiffre, tu vois. C'est quand même, il y a eu quand même des millions d'exemplaires sur le PSVR. Et le dernier tournant dans la VR pour moi, au-delà du MetaQuest 3, qui de toute façon fonctionne, parce que en fait, les connaisseurs, les gens qui savent, entre guillemets, savent et ont investi dans la VR, mais ce sont des gens qui savent déjà, eh bien, mine de rien, c'est Apple. C'est Apple. Et pourquoi est-ce que je le dis alors qu'on parle d'un casque à 3 500 $, c'est-à-dire sûrement plus de 4 000 €? Parce que Apple a une force de frappe que n'a personne d'autre. Apple, c'est le seul à pouvoir se dire, je sors un casque qui coûte 3 500 $ et des gens vont l'acheter. Ouais. Ce sont les seuls à pouvoir se le dire. Ce sont les seuls à pouvoir se le dire. Justement, comme Apple, en fait, ils ont sorti leur casque et que les gens achètent, eh ben, ça permettra peut-être de démocratiser la VR outre mesure. Voilà.
C'est un peu vrai ce que tu dis, parce que de toute façon, Apple, on les connaît pour la vente de produits de luxe. Notamment, ils peuvent sortir un iPhone qui n'apporte rien de nouveau, mais les possesseurs de l'iPhone précédent, vont quand même faire le pas. Moi, je reviens rapidement sur la VR. Alors bon, moi, je suis pas autant enthousiaste que Chrono sur la VR. Je suis plutôt quelqu'un en mode, ok, j'aime beaucoup l'outil, mais il faut que j'ai une rentabilité au rapport d'utilisation. Il faut que je sois sûr de l'utiliser énormément. Et au début, c'est pas forcément ce que j'avais trouvé avec la VR. Par contre, il y a deux utilisations qui étaient cool. Un des gros soucis pour moi, c'était notamment le catalogue console. Quand le PSVR 2 était sorti, il avait été beaucoup critiqué pour ça. Donc, selon moi, si tu veux t'amuser avec un casque VR pour jouer aux jeux vidéo, tout simplement, déjà, il faudrait partir sur un casque PC, je pense Chrono. Et tu as la deuxième fonction dont les gens ne parlent pas souvent, mais que j'utilise de temps en temps chez un ami, c'est pour regarder les films en 3D. Ah, Parce que les films en 3D ont disparu. Tu sais, il y a un moment, on en parlait partout, et aujourd'hui, plus personne n'en parle. Donc, le casque VR, je trouve qu'aujourd'hui, c'est une des meilleures alternatives pour regarder des films 3D, parce qu'il me semble que si tu as une télé, tu dois te mettre à un certain endroit par rapport puis il n'y a plus beaucoup à de la télé. télé. Et voilà, il y a plus beaucoup de télé qui font 3D. Maintenant. Mais sinon, voilà, en termes de... Est-ce que le produit nous sert aujourd'hui? Bon, j'ai envie de dire, si le casque d'Apple fonctionne, pourquoi pas un casque gaming, quoi? Mais le casque Apple n'a pas une destination gaming, Non. tandis que le MetaQuest 3 a une destination gaming, c'est Oui. la différence. Et le truc, c'est justement, quand on parle de la qualité des films, moi je suis d'accord avec toi, mais encore une fois, il faut une grosse qualité également du casque, sachant que justement l'Apple Vision Pro a une très belle qualité technique, et il a été justement montré de tous les côtés comme une amulette géante, en disant regardez ce qu'on peut faire, il vaut 4 000 € quand même, enfin il coûtera 4 000, 4 500. L'idée, c'est qu'en effet, je pense qu'il y a une synergie qui doit être faite, à mon avis, parce que je vais également alimenter le débat, je pense que le casque VR idéal serait un casque qui serait complètement hybride, c'est-à-dire bivalent. Il peut faire du gaming, il peut faire de la 3D avec des films, il peut avoir un catalogue qu'on peut exploiter parce qu'on reste dans l'écosystème un peu Apple pour le moment. Explique-moi un peu. Oui, mais par contre, en fait, c'est là où j'aimerais justement rebondir dessus, c'est que en réalité, le MetaQuest 3 a déjà cette énergie-là, qu'on le veuille ou D'accord. non. Très bien. C'est-à-dire que le casque Apple, alors oui, les micro-lentilles, micro-OLED et tout, Oui. ça fait que ça coûte très très cher, il n'y a pas de souci là-dessus, c'est vraiment ultra fin. Par contre, tu mets un casque MetaQuest 3, tu regardes un film avec, tu es très content aussi, tu vois, tu passes ta vie à vivre avec. Mais quand tu fais du jeu vidéo, avec le casque de réalité virtuelle, notamment avec le PlayStation VR 2, effectivement, Reza l'a dit, il n'y avait pas assez de jeux. Par contre, qu'est-ce qu'ils ont fait, Sony? Ils ont fait deux choses. Premièrement, ils ont annoncé récemment que la production du casque s'arrêtait. Enfin, non, c'est pas une annonce, pardon. Il y a eu des rumeurs sur le fait que la production du casque s'arrêtait, mais deuxièmement, et c'est le plus important, ils ont annoncé que le casque serait compatible PC au cours de Oui. cette année. Oui. Et ça, c'est très important. Super important. Il y a deux choses, c'est que le PSVR 2, c'est un casque qui coûte cher, c'est vrai. Par contre, c'est un casque qui a des avancées technologiques que n'ont pas certains autres casques. Il a des choses qui le font titiller des casques haut de gamme, notamment le suivi oculaire, que n'ont pas tous les casques. Et sur PC, dans le jeu vidéo, il y a ce qu'on appelle le rendu foveal. Le rendu foveal, c'est quoi? Pour faire très simple, c'est que là où vous regardez, c'est là où l'image va être nette. Mais même avec vos yeux, pas besoin de tourner, c'est pas quand vous tournez la tête, c'est avec vos yeux. Et là où vous regardez, là où c'est net, ça veut dire que le jeu va être calculé dans sa définition maximale uniquement où vous regardez. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand vous jouez à un jeu sur un casque VR qui doit calculer 2 fois une image à hauteur de à peu près 90 images par seconde, eh bien, il faut calculer beaucoup de choses et donc il faut une grosse machine pour le faire tourner. Avec le rendu foveal, ça permet de ne sélectionner que l'endroit où vous voulez calculer à fond et tout le reste est ultra flou, un peu comme si Reza il regarde la caméra qui est là. Justement, regardez les caméras, les garçons, regardez les caméras. Et que moi, je mets ma main ici, Reza, il va voir qu'il y a ma main. Par contre, il distingue pas le nombre de doigts que je mets et c'est normal, c'est parce que c'est la notre vision humain. périphérique. Et donc, la VR, est-ce que c'est un avenir? C'est un avenir pour moi, oui, très clairement oui, parce qu'il y a Apple qui arrive sur le marché, même si à côté de ça, Meta, ils s'en sortaient très très bien en fait. Je veux dire, Meta, ils s'en sortaient bien. Apple arrive, ils vont mettre un bon coup de pied dedans parce que c'est eux, mais effectivement, il y en a d'autres. Tu as parlé de HTC Vive. Oui. HTC Vive, bon, honnêtement, en tant que consommateur, moi j'ai eu d'abord un Vive, puis un Vive Pro. Aujourd'hui, j'en entends plus parler parce que c'est la destination des pros. PlayStation, eux, ils ont sorti 4 jeux et demi qui sont parfois très très bien, qui sont parfois très très beaux, qui coûtent plus cher que la console. Mais PlayStation, malheureusement, ils vendent pas assez de casques VR. Et c'est normal parce que quand tu n'as pas envie de mettre autant d'argent, tu mets 500 balles dans une console, 550 balles, tu n'as peut-être pas les thunes à rajouter pour mettre dans un casque VR qui va faire une expérience qui va te donner quelque chose en plus. Attention, les expériences sont concrètement immersives. Moi, j'aime l'immersion dans le jeu vidéo et c'est pour le jeu vidéo que je joue à la VR. En revanche, tu n'as pas envie d'investir. Par contre, si tu es sur PC ou bien si tu as un casque MetaQuest 3 qui te permet d'être joué, qui peut jouer de façon 100% autonome, ça c'est ultra important. C'est-à-dire que tu prends ton casque, tu n'as pas de PC, tu n'as pas de PlayStation, tu l'allumes, tu as une interface, tu comprends comment ça marche, tu achètes un jeu dessus, tu prends une expérience du yoga, du jeu, du film, et c'est parti, tu peux le faire. Ça s'adresse à une niche, peut-être, mais en tout cas, les gens qui l'essayent sont en général convaincus. Mais une niche. Chronos, là, il nous a bien vendu la VR. Là, il a déroulé tout le truc marketing de la VR. Maintenant, il faut revenir un peu au réel, en fait. Et pour revenir au réel, déjà, je vais te dire que
Ok, d'accord, les casques ils sont bien vendus, mais qui les utilise? Quelle est la part de casques parmi les casques vendus qui a fini dans un placard à prendre la poussière, revendu sur le bon coin? Moi, j'ai un MetaQuest 1. Il est chez un pote parce que en fait, je ne l'ai pas utilisé depuis 3 ans et j'ai un pote qui jouait au seul bon jeu qui est sorti en VR en l'espace de 5 à 10 ans. Beat Saber. C'est Half-Life Alyx. Et c'est le seul jeu que je peux recommander. Alors oui, du coup, on se passe comme ça, on se passe le casque entre amis, le temps que tout le monde puisse faire le seul bon jeu en VR qui existe. Et après, il repart par prendre la poussière et c'est à peu près tout, quoi. Et là, j'ai envie de dire que j'ai un peu tout dit de... Déjà, j'ai envie de séparer le débat en deux, quoi. Est-ce qu'il y a de l'avenir dans la VR? On peut en parler avec le fait que Apple soit arrivé. Mais dans le présent, j'ai l'impression qu'on est un peu revenu justement, on est un peu dans la douche froide, dans le retour de la VR. Plus personne n'y croit. Même Sony, ils ont lancé un PSVR 2, ils ont lancé aucun jeu dessus. Plus personne n'y croit à ce truc de la réalité virtuelle. Il y a 3 jeux qui se battent en duel, qu'on fait, voilà, c'est surtout pour de la démo. Tu t'y joues une demi-heure, 1 heure, et après, tu t'y joues plus jamais. Et puis voilà. Cassim, j'ai entendu ton point de vue. Moi, je vois que Chrono est en train de bouillir. Moi, je comprends très bien. On est là pour faire un débat, justement, autour de ça, parce que c'est vrai qu'à chaque fois qu'on voit ces émissions, il y a beaucoup de gens qui commentent autour de ce qu'on dit avec la VR. Bon, actuellement, si on résume le marché, là, au moment de cette vidéo, donc au mois d'avril, le truc, actuellement, quels sont les acteurs qui sont puissants, qui continuent à y croire et qui donnent de l'espoir à des gens qui pourraient aimer la VR? Quels sont-ils, ces acteurs? Avec quels produits et à quel tarif? C'est là le truc. Il n'y a qu'un seul qui a fond tué et qui y croit vraiment, c'est Meta. Je pense. Le MetaQuest. Et pourquoi est-ce que je dis ça? Et encore. Pourquoi est-ce que je dis ça? Parce que ce sont les seuls à te faire une conférence qu'on appelle la conférence Connect chaque année pour pouvoir parler du futur Voilà, de la regarde un petit peu VR. la slide. Et non seulement ça, mais en plus, leur casque, donc à Meta, il y a de bons jeux dessus. Donc, contrairement à Half-Life Alyx, c'est un jeu PC, donc il n'est pas un jeu Meta. C'est vrai. Mais t'as Beat Saber. En fait, je pourrais. Asgard, Je vais pas Beat commencer. Saber. Oui, non, mais voilà. Je vais pas commencer à vous citer des jeux, mais tu as des jeux dessus. Et après, il y a une autre utilisation de la VR qui, moi, pourquoi est-ce que j'ai 4000 heures en VR? Parce que moi, je joue sur PC. Ah ben moi, je joue sur PC à GTA V en VR. Parce que sur PC, il y a un outil formidable qui s'appelle le modding. Et avec le modding, il suffit de télécharger en général 2-3 trucs. Et puis Tu joues une fois et après tu te dis finalement j'ai la flemme de remettre le casque. Alors très honnêtement, il a dit tout à l'heure 4000 heures. J'ai eu mon premier casque VR en 2016. J'ai 4000 heures. Tu as commencé avec Non mais lequel? d'accord, mais... J'ai commencé avec le Quest, avec le non le Valve, pardon. Le HTC? HTC Vive, premier du nom. Le premier du nom. Et puis après ça, je l'ai remplacé par et d'ailleurs j'ai passé des heures et des heures sur Fallout 4 à l'époque parce que c'était un jeu exclusif. Et après ça, je l'ai remplacé par un pro. Et après ça, je comprends. Et pour le coup, je suis d'accord. Je peux pas le nier que c'est un produit de niche. Et d'ailleurs, c'est par là que j'ai commencé. Par contre, il y a plein de gens qui s'en servent très très bien, des développeurs indépendants qui te font des trucs. Il y a des modeurs qui te sortent des mods. Et notamment Capcom, qui est un éditeur que j'aime bien. Tous leurs jeux, c'est un moteur qui s'appelle le RE Engine. Et tous leurs jeux, il suffit de prendre un DLL, de le lâcher dans le document, dans le dossier du jeu. Et tu peux jouer à Resident Evil, même s'il est en natif sur PlayStation. Tu peux jouer à Street Fighter 6 en VR. Tu peux jouer à plein de jeux. Et le pire, parenthèse, mais dans Street Fighter 6, tu peux regarder derrière toi et tu vois qu'en fait, ils ont modélisé le décor derrière. C'est un jeu de baston 2D. Enfin bref. Mais donc oui, c'est un produit de niche. Mais quand tu l'essayes dans des bonnes conditions, et moi, personnellement, je joue à la VR presque toutes les semaines. Mais effectivement, c'est pas le cas de tout le monde. Et malheureusement, c'est triste. Moi, j'en suis triste. Mais c'est normal. On a fait le compte de 4000 heures, c'est quand même énorme. Hein. Ouais, je sais. C'est 24 semaines, sur 8 ans, je crois que Borfou m'a dit un truc comme ça. Attention, vous ne savez pas, mais ça fait 8 ans que tu joues quand même, et oui, parce que j'ai Dieu qui me parle en même temps. Donc c'est énorme. Ouais, mais c'est pour ça qu'on t'a invité sur le plateau, et en même temps que c'est bien que vous soyez là, parce que toi, tu as une vision qui est autour de ça. Et moi, je vais aller plus loin dans mon analyse. Vision pro, n'est-ce pas? Oh là 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 là, laissez-moi sortir. Mais quelqu'un tire maintenant. Donc le truc maintenant, j'ai besoin de savoir un truc. Donc, vous avez tous testé beaucoup de casques, masques VR, dont le Vision Pro. Lequel vous a le plus impressionné techniquement, qui pourrait également, parce qu'il y a quand même une notion importante dans ce que tu disais, regarder un film et autres, et ça, c'est très important ce que tu as dit, parce que... Non mais forcément, il sait à qui il parle, quoi. Je veux dire, bon, c'est vendu péter. d'avance, quoi. Moi aussi, je peux le sortir, l'argument, regarder un film pour avoir pépé dans ma poche. Non, le problème, c'est que les gens me connaissent trop. En vrai, non. Cassim n'est pas aigri, parce qu'au final, moi, je reste avec Cassim aussi quand même, parce qu'on va dire que overall, dans l'ensemble, ça reste un produit que tu sors en soirée pour montrer aux copains. Voilà. Moi, la première fois que j'ai testé un casque, c'était chez Kayane. Elle avait le premier casque à l'époque avec Marie.
Marie-Laure, on embrasse Marie-Laure. Marie, Et bisous. il y avait une soirée. Voilà, il y avait une soirée. Et pendant la soirée, fin de D'ailleurs, soirée, on a testé le casque. C'était avec la démo des dinosaures à l'époque, là, je sais plus c'était sur quoi. Et c'était cool. Bon, après, j'y ai rejoué un petit peu. Et c'est vrai que celui qui m'a quand même mis sur les fesses, c'était le PSVR 2. Parce qu'une fois, je crois qu'on l'a eu dans les locaux ici. Et On l'a eu. on avait testé sur Gran Turismo 7. Ouais. Là, c'était pas mal. Je me rappelle, Mais- j'étais là. Mais J'étais ça là. coûte 600 balles, Pépé, l'inflation. Ouais, ouais. Je veux dire ou pas? Non, mais C'est compliqué. l'idée, je pense que le Avec le succès code de ces casques, d'achat, le succès passe Le également code par la d'achat. qualité technique observée. Je veux dire, est-ce qu'il y a eu en effet, parce que toi, tu as fait des milliers d'heures dessus, est-ce qu'il y a eu une évolution sur le motion Oh oui. sickness? Est-ce qu'on est plus à l'aise avec ça? Je veux dire, parce qu'il y a quand même beaucoup de trucs. Il y a des gens qui voulaient peut-être se lancer dedans, qui ont vu qu'il n'y avait pas assez de jeux, qu'il n'y avait pas assez de réalisme, qu'ils avaient mal à la tête. Où on en est aujourd'hui? Ça, j'ai Est-ce envie que- de répondre pour le coup, Voilà, parce que merci. justement, moi j'ai la cinétose T'as la dans le temps en cinétose? VR Ah, moi et aussi. j'arrive à y jouer parce que en fait, la science, à la fois dans les casques et dans les jeux, la façon dont sont conçus les jeux, a évolué. Et par exemple, dans un Half-Life Alyx ou dans le PSVR 2, il y a deux techniques qui sont utilisées qui font que tu n'as pas du tout la cinétose. Tu as soit la téléportation, donc en gros, en fait, ce qui provoque la cinétose, c'est quand tu te déplaces dans le monde virtuel et que en fait, ton corps ne se déplace pas. Donc, du coup, voilà, il y a une différence entre les Décalage. deux, et il y a un décalage, et du coup, ça peut te donner un peu le mal de mer. Et en fait, alors dans Half-Life Alyx, tu vas pouvoir te téléporter. Moi, ça marche très bien. C'est en gros, tu désignes où tu veux aller, et du coup, ton personnage se téléporte tout de suite. Et ça marche. Moi, ça m'a permis de faire tout Half-Life Alyx sans aucune cinétose. Et l'autre technique, c'est plutôt dans le PSVR 2 avec le rendu un peu rendu fovéal, justement. Il va, en fait, quand tu te déplaces, il va réduire le champ de vision. Tu vas avoir l'impression d'être un peu dans Un peu plus étroit? Ouais, dans une sorte de périscope, un peu Ouais. de tunnel, quoi. Et attends, je peux le faire comme ça. Voilà. Et tu vas. Tu vas moins et du coup, tu vas sentir moins le- sentir le le mouvement dans mouvement, le- exactement. Et dans- du coup, ça va pas te provoquer la cinétose. Ça marche très bien, notamment dans Horizon Call of the Mountain, qui est le jeu de démo et le seul jeu sorti par Sony sur son PSVR 2 dans l'espace d'un an, qui permet de. Qui te propose de l'escalade et tout. Donc là, tu as tout intérêt à ce que tu n'y aies pas de cinétose, parce que bon, tu es dans les montagnes, il y a le vertige, il y a le déplacement, il y a les montagnes et tout. Bref. Mais moi, du coup, on a complètement, je trouve qu'on a réglé ce problème. Non, mais c'est très très bien que tu le dises. Moi j'ai envie de savoir, puisqu'on continue ce débat, du sang, qu'est-ce qui fait, messieurs, que malgré tout, au bout de tant d'années, tu as commencé en 2016, on en soit aujourd'hui à faire une émission pour savoir si ça va perdurer au sens perduré du terme. Est-ce qu'il y a encore un intérêt à avoir peut-être un Quest 4 ou est-ce qu'en effet Apple a un intérêt à sortir peut-être un Vision Pro 2? Parce qu'il y a quand même ça, je veux dire, on met un accessoire sur le nez. Est-ce qu'on s'adresse vraiment à une niche qui devient de plus en plus restreinte? On met les professionnels à part, c'est-à-dire en effet HoloLens, médical, architecte, pardon. Est-ce que c'est normal que quelque chose qui était aussi vendu aux gens, parce que nous, quand on a commencé à en parler, on a vu les premières démos ici avec Zari au stream où tout le monde dit « Ah, ça y est !» Et qu'on en soit là maintenant, en 2014, à 2024, pardon, à se dire bon, on en est où? Est-ce que ça capote ou pas? Est-ce qu'il y a une visibilité sur ce marché et ces modèles, messieurs? En fait, il y a un aspect qui me fait me dire qu'il y a quand même un futur sur ce marché, c'est qu'il y a des boîtes qui ne font que ça et qui en vivent très bien. Je pense à Vertigo Games, par exemple. C'est du jeu vidéo, hein. C'est un Ouais. éditeur qui fait que du jeu VR et qui ne vit... Eva Eva, Eva Ceux qui font on les parlait FPS d'Eva. dans la grande salle en VR. Ouais, mais ça, c'est... Ils sont full jeux vidéo aussi. Ouais, mais c'est de l'attraction. C'est du Ok, public qui c'est ça. vient. Moi, Oui, je te c'est parle ça. de quelqu'un qui Depuis fait la des maison. jeux à destination du public chez soi. Chez soi, ok. C'est-à-dire que s'ils arrivent à gagner de l'argent avec ce genre de produit-là, c'est-à-dire qu'il y a un public et il y a des gens qui achètent et que ça continue de se vendre. Et en plus de ça, ils poussent de plus en plus. Moi, je pense, le premier jeu auquel j'ai joué s'appelait Arizona Sunshine, qui est un des jeux VR les plus connus de l'époque. Là, ils en ont sorti d'autres, ils en ont édité et ils ont sorti Arizona Sunshine 2 récemment. Et donc, je me dis que même si les gens, ils sortent leur casque VR une fois de temps en temps, eh ben, je me dis qu'il y a quand même une base de gens qui doit y revenir, pas autant que moi, mais suffisamment pour que ça puisse donner de l'intérêt à des développeurs et à des éditeurs d'investir dedans et de sortir encore d'autres produits. Je pense à des casques, mais je pense aussi à des softwares à l'intérieur des casques. Et puis le dernier exemple aussi, c'est que Apple sort un produit à 3500. Apple, il y a quand même deux choses sur le casque d'Apple qui sont assez surprenantes et qui montrent, entre guillemets, ça c'est Arizona Sunshine exactement, Ouais. qui montrent, entre guillemets, la confiance qu'a Apple dans un casque de réalité virtuelle, en tout cas dans Il dans ce l'appelle pas marché-là. casque, il vole un... Ouais, mais il l'appelle pas comme Ouais, mais ça, alors, mais c'est... physiquement, c'est un casque de réalité Mais oui, virtuelle. c'est le cas. C'est du marketing, ça, mais c'est le cas. C'est comme ils vont Mais pas est-ce que dire... tu ne penses pas qu'ils n'ont pas voulu l'appeler casque pour pas effrayer les gens à cause justement de, entre guillemets, le bad buzz Je me fais l'avocat du diable. Les gens voulant pas de casque VR ou masque VR, peut-être ils en ont peur. Ils ont dit non,
on n'appellera pas ça comme ça. On est dans un Ouais. ordinateur virtuel. Donc, ça, on règle le problème. Et Zuckerberg a fait peur à tout le monde avec le métavers. Enfin, le côté on va s'enfermer dans des univers virtuels, machin. Je pense que le Ready Player One et tout, et Apple, ils ont voulu éviter ça. Avec, Je pense qu'ils ont voulu oui, l'éviter. ouais. Oui, parce que mais, c'est- mais n'importe qui le voit comprend que c'est un casque de réalité virtuelle, point, en fait. Et le truc, c'est que les deux aspects dont je te parlais qui me font me dire qu'il y a quand même un avenir, c'est que Apple investit dedans. Apple, ils font pas les choses au hasard en général.